Commençons directement par une vidéo incroyable sur ce que les robots sont capables de faire et ensuite on en discute ensemble. Les robots que vous venez de voir s'appellent le Helix et ils viennent de Figure AI. Donc ces robots sont en train de changer la logistique et grâce à leur système qui combine la vision, le langage, l'action et bien plus encore, ils peuvent réfléchir comme des humains. Ce qui rend le Helix spécial, c'est sa capacité à voir et à comprendre son environnement, ce qui l'aide à effectuer des tâches que avant seuls des humains pouvaient faire. Un point encore plus important est que leur premier test chez un client avait pris 12 mois, mais le deuxième test a seulement pris 30 jours. Cela montre à quel point les robots peuvent apprendre très rapidement grâce à une méthode spéciale d'apprentissage. Si vous aimez la vidéo, je vous encourage vraiment à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, le plus important, rejoignez notre newsletter pour rester informé des dernières nouveautés sur l'intelligence artificielle et aussi sur la robotique. Le lien est dans la description. De plus, pour tous ceux qui vont s'inscrire à notre newsletter, vous allez recevoir les 20 outils IA à utiliser en 2025 pour être plus productif et performant. Alors rejoignez la newsletter dès maintenant, c'est totalement gratuit. Nous allons maintenant voir la deuxième révolution avec le robot de Boston Dynamics dans la vidéo suivante. Attendez, je réessaie. C'est bon. Zoom dans 3, 2, 1. La raison principale de l'intérêt pour les robots humanoïdes aujourd'hui est la promesse d'une solution robotique véritablement flexible. Cette solution peut alterner entre différentes tâches et applications d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant en robotique. Le monde a été construit pour les humains. La grande promesse des humanoïdes est qu'ils pourront entrer dans ces environnements construits par l'homme et immédiatement apporter de la valeur. La génération précédente pouvait accomplir beaucoup de prouesses athlétiques, comme courir, sauter, faire des flips, et ainsi de suite. Cela en a fait une plateforme de recherche très intéressante pour explorer les limites du contrôle du corps entier. Mais il y a aussi des inconvénients à l'hydraulique. C'est très complexe, assez coûteux, difficile à entretenir et salissant. Notre ancien laboratoire avait toujours une fine couche d'huile partout. Nous sommes arrivés à un point dans notre développement d'humanoïdes où nous avons réalisé qu'en utilisant la technologie de batterie développée pour la génération précédente d'Atlas et en construisant nos propres actionneurs électroniques, nous pourrions construire un humanoïde qui serait strictement plus rapide, plus fort, plus compact et moins salissant. La simple manipulation d'objets est quelque chose à laquelle les gens consacrent très peu de temps de réflexion consciente. Nous avons eu toute une vie d'interaction avec le monde pour entraîner notre système de contrôle afin de prédire ce qui va se passer. Et nous savons comment envoyer des commandes aux différentes parties de notre corps pour réaliser des tâches de manipulation. Les robots, dans l'ensemble, n'ont pas cette richesse d'expérience. Une partie du travail passionnant qui se fait dans l'intelligence artificielle et que nous faisons nous-mêmes également consiste à essayer d'utiliser les riches sources de données que nous générons maintenant à partir de tous nos robots, qu'ils soient déployés dans le monde réel, dans nos laboratoires ou générés en simulation, afin d'entraîner des modèles qui ont une capacité similaire à généraliser
personnaliser et à corriger les erreurs lors de l'exécution de tâches de manipulation fondamentalement nouvelles. Je pense que c'est l'un des domaines où je m'attendrai à ce que l'IA change significativement notre perception des capacités des robots au cours des prochaines années. Le séquençage est une tâche logistique dans le monde de la fabrication automobile qui a été créée pour permettre aux fabricants de produire de nombreuses personnalisations et variations de véhicules. Le séquençage a une valeur commerciale, mais aussi d'un point de vue recherche, d'un point de vue des éléments fondamentaux. Il présente beaucoup des complexités que nous pensons nécessaires pour pouvoir développer des robots de manipulation à usage général. Le processus de séquençage consiste à prendre des milliers de variantes différentes de pièces et à les mettre dans l'ordre spécifique dans lequel les voitures vont être produites, en s'assurant que les voitures peuvent être produites plus rapidement et avec plus de précision qu'auparavant. Pour cette tâche, nous avons donné à Atlas une description basique de l'état final souhaité. Nous avons ce chariot de sortie qui doit être rempli de capots moteurs dans un ordre particulier. Nous lui avons également donné une description des endroits où il peut chercher ces capots moteurs. Une fois qu'il a ces informations, il procède fondamentalement dans l'ordre du chariot de sortie. Il choisit par exemple le premier emplacement dans la sortie, détermine quel type de capot moteur il lui faut, puis cherche où il peut le trouver, puis il va essayer de le ramasser de là. S'il le trouve, il continue. Il a cette description de base, puis une description de toute l'architecture de la tâche que nous avons fournie. Ensuite, il combine ces deux éléments pour effectuer le séquençage. Atlas possède des caméras, principalement dans la tête. Avec ces caméras, il perçoit les fixations ou conteneurs avec lesquels il doit interagir. Pas seulement celui en particulier où il doit extraire ou insérer un objet, mais tous les conteneurs autour de lui pour qu'il puisse planifier ses pas pour éviter les collisions, par exemple. Et en même temps, il voit aussi les objets. Il a une idée de l'objet qu'il va manipuler. Et avec ce modèle mental, il utilise directement des caméras RGB pour estimer la position de l'objet et ensuite le suivre dans le temps. Parfois, il sait qu'il a réussi à le mettre en place. Il sait qu'il a échoué s'il commence à pousser et détecte qu'il n'est pas capable de déplacer le capot comme il le souhaite. Il recule alors et réessaie. Il placera le capot, puis le lâchera. À ce moment-là, il pense qu'il l'a placé avec succès. Il va alors lui donner une petite poussée supplémentaire juste pour s'assurer qu'il est bien en place. Les rotations à 360 degrés sont amusantes. Elles sont là pour une raison très particulière qui est l'efficacité. Atlas peut se retourner plus rapidement, peut tourner sa tête. S'il veut regarder quelque chose derrière sa tête, il peut simplement tourner la tête. Atlas est plus rapide pour se déplacer d'avant en arrière parce qu'il a ce mouvement à 360 degrés. Boston Dynamics a une très longue histoire dans la robotique, et en particulier dans les robots à pattes. Et pour les bipèdes seuls, nous y travaillons depuis probablement plus de 15 ans, mais nous l'avons vraiment conçu pour être une machine très performante. Donc, nous sommes intéressés, encore une fois, par l'exploration de la frontière de ce qui est physiquement possible avec les humanoïdes. Et toute l'infrastructure qu'ils ont construite autour de cela est, je pense, un véritable accélérateur qui se manifeste déjà dans les performances d'Atlas. Je suis partial, pour moi c'est le summum des humanoïdes aujourd'hui. Il est capable de toute l'agilité qu'avait Atlas HD, mais probablement encore plus. Vous venez de voir la dernière avancée du robot Atlas, le robot donc de Boston Dynamics, dans sa 3e version. Cette vidéo qui a été publiée le 5 mars, elle montre le robot Atlas dans une vraie usine automobile. On peut voir qu'il manipule les pièces avec une précision hors norme, il les reconnaît, il les attrape et il les met en place exactement au bon endroit, sans avoir besoin d'un programme préécrit. D'après TechBlog, Atlas utilise une intelligence artificielle avancée qui va lui permettre de s'adapter en temps réel à des pièces qu'il n'a jamais vues avant. Et c'est donc cette capacité qui change tout dans cette 3e version de Atlas. Hyundai possède donc Boston Dynamics depuis 2021 à 80%. Et il teste déjà le robot Atlas dans les usines pour trier des composants automobiles. On peut donc imaginer que plus ces robots vont être performants et vont évoluer, moins il y aura d'erreurs. Et finalement, les robots vont donc surpasser les humains parce qu'ils peuvent travailler plus longtemps et ils font aussi moins d'erreurs. D'après Imaginative, les premiers tests montrent une réduction de 37% sur les erreurs d'assemblage.
Et contrairement à des robots industriels classiques qu'on peut retrouver déjà installés dans des usines, avec par exemple simplement un bras automatisé, le robot Atlas n'est pas seulement spécialisé dans une seule tâche, il peut faire énormément de choses différentes. Donc grâce à sa polyvalence, on peut voir par exemple dans le secteur de l'automobile qu'il va y avoir un impact énorme. Le blog officiel de Boston Dynamics montre aussi un autre avantage majeur, c'est que ces robots, ils sont capables de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des environnements qui sont dangereux. Ce qui résout un problème majeur dans plein de domaines différents. On peut donc voir que ces robots, ils sont vraiment incroyables et ils vont devenir de plus en plus performants et on peut donc en déduire que des travailleurs, des ouvriers, des caissiers seront remplacés dans les années à venir. Mais de nouveaux emplois seront aussi créés. Le nouveau modèle de Atlas, il possède donc une rotation à 360 degrés du corps. Cette avancée améliore donc considérablement son agilité. Ça va lui permettre de manipuler des objets dans toutes les directions sans nécessairement perdre sa stabilité.